apaiser tes démangeaisons, mais je n'ai plus de racines amères pour en faire. Je vais aller t'en chercher, mère. Et je reviens vite. Mère, En effet, tu as fait vite. je me demandais, je les trouve où ces racines amères? Bonjour, petit tonnerre. Je vais au canyon chercher des plantes. Tu m'accompagnes? Je n'ai pas très envie de galoper, Yakari. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui comme les autres chevaux. Qu'est-ce que tu as ce matin? Tout va bien, on va chasser. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Il y a quelque chose d'étrange dans l'air, dans la lumière. D'accord, j'y vais sans toi. Ça devrait être rapide. Tu peux rester ici. Attends, Yakari! Tu ne peux pas partir sans moi. Merci, petit tonnerre. Salut à vous, les poulatouches. Comment allez-vous? Hein? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Ils sont inquiets, comme moi. Oh. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Si je le savais, je serais peut-être moins inquiet. Gros bec? Bonjour, Gros bec. Gros bec. Ça ne va pas, toi non plus? Pourquoi est-ce que Gros bec va se coucher en plein jour? On ferait mieux de rentrer, Yakari. Tu crois? Mais j'ai promis de rapporter les racines. Yakari, j'ai peur. Grand-père! Salut à toi, Grand Aigle. Sais-tu pourquoi tous les animaux sont étranges aujourd'hui? Le soleil sera caché, mais il ne sera pas couché. Assure les animaux, Yakari. Il n'y a pas un nuage. Comment le soleil pourrait être caché? Rassure, petit tonnerre. Il ne court aucun danger. Au revoir, Yakari. Grand Aigle a dit qu'il n'y avait aucun danger. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Bonjour, Abby. Nous ne te voulons pas de mal, l'oiseau. Tu parles le langage des animaux? Oui, c'est un don de mon totem, Grand Aigle. Pourquoi rognes-tu le sol avec ton bec? Je creuse un trou pour me cacher. Le danger vient du ciel. Du ciel? Mais de quel danger parles-tu, Lapi? La nuit va chasser le jour. La nuit va chasser le jour? Mais oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, quoi? Celui qui sait, notre chaman avait parlé de cet étrange phénomène. Il nous avait expliqué comment la nuit remplace le jour. Ce rond de lumière, imaginez que c'est l'astre du jour. Il éclaire notre terre-mère, sur laquelle jouent trois petits papous. Et voici l'astre de la nuit, la lune. Parfois, l'astre de nuit passe devant l'astre du jour. Et il le cache complètement. La nuit chasse alors le jour, tout s'obscurcit et la température baisse. Les oiseaux et les insectes cessent de chanter, les animaux redoutent cette nuit imprévue. Mais l'astre de nuit continue son chemin et la lumière revient sans aucun danger pour personne. Oh, mais alors, sans aucun danger, je peux voir la lune cacher le soleil. Il ne faut pas regarder directement le soleil, sinon on se brûle les yeux. En vrai, je n'avais pas peur, je faisais semblant. Mon nom est plus bavard. Puisque tu n'as plus besoin de nous, plus bavard, nous continuons notre chemin. Je n'ai plus besoin de vous, mais vous avez encore besoin de moi pour vous protéger de la méchante lune qui va manger le soleil. L'astre de nuit commence à passer devant l'astre du jour. Ne crains rien, petit tonnerre, car tout est parfaitement normal. Plus la lune cache le soleil, plus l'obscurité augmente. Et quand le soleil remplacera la lune, la lumière reviendra. Tu as raison, Yakari. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors allons chercher les racines dans le canyon. Le soleil a disparu. C'est vrai, il a disparu derrière une arche de pierre. Je faisais semblant d'avoir peur, bien sûr. Rien ne m'impressionne. Calme-toi, Puma, je suis là en ami.
Je m'appelle Yakari. Tu parles mon langage. Mais peu importe, je suis sorti ce soir pour chasser, pas pour parler. Attends, ce n'est pas le soir. Le soleil est caché par la lune, mais il n'est pas encore couché. C'est encore le jour et tu peux toujours croiser des chasseurs. Les hommes sont rusés, pourquoi te croirais-je? Écoutez, on dirait des bisons. Toi qui n'as peur de rien, va voir ce qui se passe là-haut sur le plateau. D'accord, je vais voir ça de près. Oh, le petit homme avait raison. Je vais escalader cette falaise pour rassurer les bisons. Si tu crois que je ruse, viens avec moi. Oh, non, je me sens engourdi. Je dois dire vrai, j'ai plus envie de faire la sieste que de l'escalade. Le démon de la nuit arrive sur ce plateau. On n'a plus le temps de redescendre. On doit traverser le défilé en passant par l'arche de pierre. Mais vous n'y pensez pas, vous oubliez que vous êtes trop lourd. L'arche va s'écrouler. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau de malheur? Yakari, nous sommes venus pour chercher des plantes. Grand Aigle m'a demandé de rassurer les animaux. Ah, Yakari! Mais tu te prends pour un oiseau, Yakari. La vie est prise. Merci, Plume Bavarde. Ouf. Dis-moi, que se passe-t-il sur le plateau? Oh, rien. Oh, si. Les bisons sont apeurés par ce qu'ils appellent le démon de la nuit et veulent traverser l'arche en galop. Mais ce n'est pas possible. Ils vont se bousculer et tomber dans le ravin. Il faudrait quelque chose qui leur fasse peur. Je sais, le puma. Petit tonnerre, rattrape le puma. Je ne fais pas confiance à ce puma, Yakari. Si le puma bloque l'accès de l'arche, il effraiera suffisamment les bisons pour qu'ils n'osent pas avancer. Bon. Puma, Yakari a besoin de ton aide pour arrêter les bisons sur l'arche. Ah, pourquoi l'aiderais-je? Peut-être parce que Yakari t'a prévenu pour les chasseurs. Mais si les bisons te font peur, tu n'es peut-être pas à la hauteur. Je perds mon temps. Je ne me laisse pas impressionner par des pigeons. Tu vas voir. Que se passe-t-il? Quoi? Je vais arriver trop tard pour tenter de les arrêter. Le puma s'y met aussi. Qui sera le premier à l'arche? Le puma ou Yakari ou les bisons? C'est le puma qui est arrivé le premier. Écoutez les bisons, nous sommes là pour vous sauver. Le danger, ce n'est pas l'obscurité, c'est votre peur. En vous ruant sur l'arche, vous risquez de la faire chuter et de tomber dans le ravin. Nous fuyons la nuit qui a dérangé le jour. Ce n'est que la lune qui cache le soleil. Dans quelques instants, l'astre du jour va revenir. Tu mens. Regardez derrière vous, mais ne regardez pas le soleil directement. Le petit homme avait raison. Petit tonnerre! Tu as trouvé le chemin pour nous rejoindre. Petit homme, alors ce n'est pas le démon de la nuit qui est venu annoncer la fin des temps? Non, le soleil n'est plus caché par la lune. Il nous éclaire à nouveau. Non, arrête! Il ne faut jamais fixer le soleil directement, sinon... Tu as bien appris la leçon. Tu mériterais une plume si tu n'en étais pas déjà recouverte. Tu nous as sauvés, petit homme. Comment te remercier? En m'indiquant où se trouvent les racines amères. Ton cheval a atteint le plateau par le chemin qui serpente. C'est là qu'on en trouve. Nous allons t'y accompagner. Viens. Attends! Puma, merci pour ton aide! Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Ta bonté avec les animaux. Cela m'a donné envie d'être bon, moi aussi. Merci, Yakari. Et moi, on ne me remercie pas. Bien sûr que si, Plume Bavarde. J'ai trouvé ma fille! Au revoir, petit Au homme. revoir! Elles sentent bon. C'était amusant, la lune qui
Allez, rentrons, petit tonnerre. Œil de bouillon doit être épuisé à force de se gratter. Voici les racines, mère. Merci, Yakari. As-tu vu l'astre de nuit cacher l'astre du jour? On dit que les plantes ramassées pendant un tel phénomène sont chargées de pouvoir. Je vais tout de suite vérifier. Les racines amères t'ont soigné, œil de bouillon?